Vous avez dit, on va redessiner la gouvernance dans les entreprises. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des futurs communicants? Pouvez-vous présenter en quelques mots et différencier vos... Si c'est une réelle preuve d'engagement pour la planète, si les entreprises deviennent entreprises à mission. Nos agences doivent avoir une conscience du monde, une bonne culture de ce qui est en train de se passer avec ce monde en transition et de se dire finalement à quel endroit j'ai envie de peser, à qui j'ai envie de donner mes talents, mon intelligence et le temps que je passe au boulot. C'est une communication qui se préoccupe de la sensibilité des publics, à la fois dans leurs besoins de transparence, de sincérité. Donc c'est une communication qui essaie de répondre sincèrement à ces publics, mais aussi qui prend en compte les sensibilités d'une société qui est formée de tas de cultures et de sensibilités différentes, et donc de veiller à ce que ça soit une communication qui prenne vraiment en compte les attentes de chacun. Président d'une agence qui s'appelle CIDIES, qui est une agence exclusivement dédiée aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale des marques et des organisations. Chez CIDIES, on essaye principalement de faire de la formation et de la sensibilisation, du partage d'expériences, d'outiller les agences de communication et de les sensibiliser à changer leurs modèles, leurs usages et à mieux appréhender ces impacts. Je ne pense pas que ça soit une révolution, l'entreprise à mission. Je le vois chez mes clients. En revanche, le travail constitutif pour s'engager dans la voie d'une entreprise à mission amène des débats que les entreprises n'avaient pas. Et quand c'est bien mené, quand c'est fait par des gens sérieux, quand les questions sont vraiment abordées, c'est « Hey patron, pourquoi on fait ça en fait vraiment? Est-ce que le monde irait mieux ou pas si on n'était pas là? Quelle est notre utilité en fait ?» C'est vraiment un truc dont on avait profondément besoin. C'est le droit de dire, de parler à un patron ou de retrouver le groupe social autour de la direction générale pour pouvoir évoquer ces choses-là de façon libérée. Mais moi, je vois que ça a un effet sur le groupe social. Ce qui change dans notre monde de la communication, c'est le droit de parler. Voilà. Maintenant, nous ne sommes pas que fonctionnels, nous ne sommes pas que utilitaires. Nous avons aussi à apporter notre voix au chapitre, une vision, à participer de la culture et de la dynamique de l'entreprise. Or, on sait que les entreprises sont plus efficaces, plus productives, plus pérennes et plus durables quand elles libèrent ce champ-là. Et là, les communicants, on a vraiment notre rôle à jouer. Ce qui demande du courage, c'est de dire ce qu'on pense, c'est d'amener son propos. Eh bien, on peut le faire quand on est, attentif, sensible, bien élevé, c'est-à-dire courtois, pour prendre une meilleure, de façon à dire, moi je pense que ce serait intéressant qu'on évoque ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On a à vivre une transition technique, organisationnelle, on doit changer de modèle, on doit changer de comportement, mais on doit être extrêmement sensible au corps social, parce que le corps social, il a peur du changement, il a peur de la guerre, il a peur de la transition, il a peur du chômage, il a peur pour sa sécurité, et donc il faut qu'on soit toujours extrêmement vigilant à la paix sociale et au respect des uns des autres.